BYD vient de dévoiler les teasers de la Da-Han. 1008 km d'autonomie annoncée au cycle CLTC et une charge de 10 à 70% en 5 minutes, plus vite qu'un café. Pourtant, il y a 2 mois, en mai 2026, un test indépendant de cette même technologie a mesuré une batterie grimpant à 76,42 degrés Celsius, au-dessus des 65 degrés Celsius recommandés par la norme chinoise du secteur. Depuis, Gotion évoque un risque pour la durée de vie des batteries. Geely laisse entendre la même chose en juin. Et BYD annonce un bénéfice trimestriel en chute de 55%, tout en se faisant dépasser par Geely en Chine. Alors, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Une vraie rupture technologique ou une vitrine qui cache une marge qui s'effondre? Je remonte la chaîne, du modeste Han de 2020 à la Da-Han qui débute dans un mois. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter 6 ans en arrière, en juillet 2020. BYD lance alors la première Han, et c'est un moment charnière pour la marque. C'est la toute première voiture de série équipée de la batterie LFP Blade, cette architecture au lithium fer phosphate que BYD développe en interne depuis des années. À l'époque, personne ne parie sur cette berline comme sur un futur porte-étendard mondial. C'est un pari discret, presque timide, sur une chimie de batterie que le reste de l'industrie regarde alors avec méfiance. Et pourtant, les chiffres parlent tout de suite. Le Han se vend en continu à plus de 10 000 exemplaires par mois, un rythme solide pour une berline chinoise qui ose se comparer directement à la Tesla Model S. BD positionne la voiture comme l'alternative abordable au fauteuil de Musk, avec un prix autour de 40 000 $, largement en dessous du ticket d'entrée américain, et un coefficient de traînée de 0,233, une donnée d'aérodynamisme qui, à l'époque, impressionne les ingénieurs bien au-delà de la Chine. Pour moi, c'est déjà le signe d'une ambition qui dépasse le simple marché intérieur. Mais il y a une ombre sur ce tableau, et elle a un nom, la chimie LFP elle-même. En 2020, une bonne partie de l'industrie considère cette technologie comme un choix low cost, un compromis fait pour tirer les prix vers le bas, plutôt qu'une vraie alternative aux batteries NCM, au nickel-cobalt-manganèse, que privilégient Tesla, LG ou CATL sur leur modèle premium. Moins d'énergie stockée au kilogramme, réputation de batterie pour flotte plutôt que pour voiture aspirationnelle, c'est le jugement qu'on porte alors sur le Blade. BYD, elle, s'entête. Et 6 ans plus tard, cet entêtement va prendre une tournure que personne, en 2020, n'aurait sérieusement anticipée. Alors posons la question franchement. Si, il y a 6 ans, la batterie LFP passait pour un compromis technique et le Han pour un produit de niche destiné à quelques passionnés curieux, comment ce même nom a-t-il fini par porter, 6 ans plus tard, une revendication de record mondial de vitesse de charge? La réponse commence un 17 mars 2025, le jour où BYD montre pour la première fois la technologie censée répondre à cette question. Le 17 mars 2025, BYD monte sur scène et lâche une bombe technique, la plateforme Super e-Platform. Moi qui suis les annonces d'électrique depuis des années, j'ai rarement vu un chiffre aussi audacieux jaillir d'une conférence de presse. On parle d'une architecture 1000 volts, capable d'encaisser jusqu'à 1000 ampères, pour une puissance de charge crête annoncée à 1 MW. 1 MW, c'est le genre de nombre qu'on réserve normalement aux bornes industrielles, pas à une voiture particulière garée sur un parking. Traduisez ça en promesses concrètes et ça devient vertigineux. 400 km d'autonomie récupérée en 5 minutes de charge, soit environ 2 km gagnés chaque seconde. Si vous avez déjà attendu 20 ou 30 minutes sur une aire d'autoroute en regardant le pourcentage grimper trop lentement, vous comprenez pourquoi ce chiffre a fait le tour du monde en quelques heures. BYD ne promettait plus seulement de rivaliser avec l'essence sur le prix ou l'autonomie. L'entreprise visait directement le dernier argument des sceptiques, celui du temps perdu à la prise. 3 semaines plus tard, le 9 avril 2025, la promesse prend forme commerciale. BYD lance officiellement le Han L et le Tang L, les 2 premiers modèles à embarquer réellement cette plateforme, avec un ticket d'entrée fixé entre 270 000 et 350 000 yuan, soit environ 37 000 à 48 000 $. Ce n'est plus un prototype de salon, c'est une voiture que vous pouvez commander chez un concessionnaire chinois cette semaine-là.
Et pour une berline censée rivaliser avec le haut de gamme, ce positionnement tarifaire restait, à mes yeux, étonnamment agressif. Sous le capot, ou plutôt sous le plancher, le Han L reçoit une batterie Blade au lithium fer phosphate de 83,2 kWh, homologuée entre 601 et 701 km selon le cycle chinois CLTC. Mais le vrai twist technique, c'est la double prise. Le véhicule peut charger simultanément par 2 connecteurs distincts avec un coefficient allant jusqu'à 10C. Concrètement, ça veut dire que la batterie encaisse un courant équivalent à 10 fois sa propre capacité en 1 heure. Une contrainte que très peu de packs LFP grand public avaient tenté à cette échelle avant 2025. Et il y a le moteur. BYD annonce un régime maximal de 30 511 tours par minute et une puissance de 789 chevaux, ce que l'entreprise présente elle-même comme un record parmi les moteurs électriques de série. Je précise bien « présente elle-même ». C'est une affirmation de BYD, pas encore une mesure vérifiée par un tiers indépendant à ce stade. Mais sur le papier, ça place ce bloc dans une catégorie de performance qu'on associait jusque-là aux hypercars, pas à une berline familiale à 40 000 $. Le marché, lui, n'a pas attendu de vérification pour réagir. Dans les heures qui suivent l'annonce du 17 mars, l'action BYD grimpe de plus de 6% à Hong Kong, pendant que le titre atteint un sommet historique à Shenzhen, autour de 390 yuan. En clair, des milliards de dollars de capitalisation se sont ajoutés sur la seule foi d'un slide de présentation et d'une conférence de presse. Pour un investisseur, ce genre de réaction dit une chose simple. Le marché a cru l'histoire avant même qu'elle soit testée sur la route. Et c'est précisément là que ça devient intéressant, parce que la presse économique n'a pas suivi le mouvement les yeux fermés. CNBC en particulier a publié noir sur blanc qu'elle n'avait pas pu confirmer de manière indépendante un seul des chiffres avancés par BYD ce jour-là. Ni le mégawatt, ni les 2 km par seconde, ni le régime moteur record. Rien. Alors la question se pose, brute, est-ce que cette envolée boursière prouve que la technologie fonctionne ou juste qu'un joli slide suffit encore à faire bouger des milliards? Moi, en tant que passionné, j'ai envie d'y croire. Mais je préfère les preuves aux promesses. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fois, quelqu'un est allé vérifier sur le terrain, chronomètre et thermomètre à la main. Les premiers résultats indépendants commencent justement à tomber, et ils ne disent pas exactement la même chose que la conférence de presse. Vous vous souvenez de la promesse de mars 2025 ? 400 km d'autonomie en 5 minutes de charge ? Sur le papier, ça ressemble à un chiffre de conférence de presse, le genre d'annonce qu'on oublie dès que les projecteurs s'éteignent. Sauf qu'en 2026, quelqu'un a enfin pris un chronomètre et un thermomètre pour vérifier. Et c'est exactement ce qui me fascine dans cette histoire. Pour une fois, on ne parle pas de promesses, on parle de mesures. Inside EVs a testé la recharge flash de BYD dans des conditions réelles, sans caméra de communication BYD dans le dos. Résultat, une puissance de charge proche de 400 kW et une progression de 25% de batterie en à peine 1 minute. Ce n'est pas anecdotique. C'est la première confirmation indépendante que les chiffres de BYD ne sont pas du vent marketing. Pour moi, c'est le moment où cette technologie cesse d'être une slide PowerPoint et devient un fait vérifiable. Mais un chargeur rapide ne sert à rien s'il n'y a pas de borne pour l'utiliser. Et c'est là que BYD a joué une carte que peu de constructeurs auraient les moyens de jouer. Dès mars 2025, l'entreprise annonce vouloir construire plus de 4000 stations compatibles avec sa recharge ultra rapide. Un an plus tard, en mars 2026, le compteur affiche 4239 stations réellement construites en Chine. La promesse n'était donc pas qu'un chiffre en l'air, elle s'est traduite en béton et en câble. Et BYD ne compte pas s'arrêter là. L'objectif affiché pour la fin de l'année 2026 est de 20 000 stations flash, soit près de 5 fois plus qu'aujourd'hui. Le détail le plus intelligent, à mon avis, c'est que 18 000 d'entre elles seront construites en partenariat avec des opérateurs de réseau existants, sans nécessité d'extension de la puissance électrique disponible. Autrement dit, BYD ne construit pas un réseau parallèle coûteux. Elle greffe sa technologie sur une infrastructure qui existe déjà, ce qui change radicalement l'équation économique du déploiement. Et cette ambition ne s'arrête pas aux frontières chinoises. BYD prévoit 6 000 stations hors de Chine, dont 3 000 rien qu'en Europe,
et entre 200 et 300 en Afrique du Sud. Si vous habitez en Europe et que vous envisagez une voiture électrique dans les prochaines années, ce chiffre vous concerne directement. Ce n'est plus une technologie confinée au marché chinois. C'est une infrastructure pensée pour arriver chez vous, littéralement à côté de votre prochaine station-service. Et puis, en février 2026, BYD remet une couche. Un chargeur de nouvelle génération, cette fois à 1500 kW, soit 50% de puissance en plus par rapport à la version de 2025. À ce stade, on ne parle plus d'évolution progressive. On parle d'un bond générationnel tous les 12 mois. C'est le rythme qui m'impressionne autant que les chiffres eux-mêmes. BYD ne se contente pas d'atteindre un objectif. Elle le dépasse, avant même que le marché ait fini de le digérer. Maintenant, mettons ce chiffre en perspective, parce que seul, il ne veut rien dire. Le Tesla Supercharger V4, la référence mondiale historique de la recharge rapide, plafonne à 500 kW, et la majorité des modèles Tesla, dans les faits, sont limités à 250 kW. Face à un chargeur BYD annoncé à 1500 kW, l'écart n'est pas marginal, il est de l'ordre du triple. Pour la première fois depuis des années, l'entreprise qui a inventé la recharge rapide grand public n'est plus celle qui fixe le plafond de puissance. Alors oui, sur le papier, l'infrastructure de BYD dépasse physiquement celle de Tesla. Et un test indépendant vient de confirmer que la vitesse annoncée n'est pas fictive. Mais il reste une question que ni InsideEVs ni les communiqués de presse n'ont encore posée frontalement. Une batterie peut-elle encaisser ce niveau de courant, semaine après semaine, sans en payer le prix ailleurs, sur sa température, sur sa longévité? La réponse allait arriver plus vite que prévu, dès le mois de mai 2026, avec un test qui allait poser exactement cette question. Parlons franchement, parce que je vous dois cette honnêteté. Début mai 2026, quelque chose s'est produit qui n'était pas dans le scénario de BYD. Entre le 6 et le 8 mai, un blogueur indépendant a testé la charge flash en conditions réelles et a mesuré un pic de température de surface de la batterie à 76,42 degrés Celsius. Le diagnostic embarqué du véhicule lui-même affichait environ 71 degrés Celsius aux bornes. Le problème, c'est que la norme volontaire chinoise GB/T44500-2024 recommande de ne pas dépasser 65 degrés Celsius pour les batteries LFP. On est 11 degrés au-dessus du seuil recommandé. BYD n'a pas laissé traîner la polémique. Dès le 7 mai, le représentant Li Yunfei a publiquement remis en question la méthodologie du test, pointant le climat particulièrement chaud du lieu d'essai, Turfan, l'une des régions les plus torrides de Chine. C'est un argument recevable, mais notez bien qu'à la mi-2026, cette norme GB/T reste volontaire, pas obligatoire. Autrement dit, personne n'a encore l'autorité légale pour trancher qui a raison. On est dans une zone grise réglementaire, et ça change tout dans la façon de lire la suite. 10 jours plus tard, le 17 mai, un cadre dirigeant de Gotion High-Tech, un concurrent direct dans la fabrication de batteries, est monté au créneau publiquement pour affirmer que la charge ultra rapide affecte la durée de vie des batteries. Ce n'est pas une accusation anonyme sur un forum, c'est une déclaration officielle d'un acteur industriel qui a, disons-le, un intérêt commercial évident à freiner l'enthousiasme autour de la technologie flash de BYD. Mais l'intérêt commercial ne rend pas l'argument technique faux pour autant. BYD a répliqué sans attendre. Le 19 mai, Sun Huajun, directeur technique de la division batterie, a défendu publiquement la technologie en affirmant qu'une charge de 10 à 97% en 9 minutes n'endommage pas la batterie, en s'appuyant sur 1000 cycles d'essais de validation déjà réalisés. 1000 cycles, c'est du concret, ce n'est pas du vent. Mais ça reste la parole de l'entreprise qui vend le produit face à celle d'un concurrent qui le critique. À vous de juger qui mérite le bénéfice du doute. Moi, je note simplement que les deux camps parlent chiffres, pas menaces vagues. Et puis, le 17 juin, Geely est entré dans la danse, sans jamais nommer BYD directement, ce qui, soyons honnêtes, ne trompe personne. Sur WeChat, la marque a publié un post au titre limpide. Température au-dessus de 65 degrés Celsius, pas recommandée, citant la même norme GB/T 44500-2024 et la loi de Joule.
en précisant que sa propre batterie, Shandong Golden Battery, ne dépasse jamais 64 degrés Celsius en charge mégawatt. Un tir croisé technique, chiffré, presque chirurgical, et diablement efficace en communication. Cette rivalité n'est pas seulement technique, elle est commerciale et brutale. Sur janvier-mai 2026, Geely a vendu 848 116 véhicules en Chine contre 766 401 pour BYD. Le leader historique du marché s'est fait dépasser. Et ce basculement arrive pile au moment où BYD traverse sa pire zone de turbulence financière. Bénéfice net en baisse de 19% sur 2025, puis effondrement de 55,4% au premier trimestre 2026. Marge brute tombée à 17,74% et des baisses de prix atteignant 34%, certains modèles pour tenter de tenir le rythme de la guerre des prix. À cela s'ajoutent les rappels les plus massifs de l'histoire de l'entreprise. Plus de 115 000 véhicules rappelés en octobre 2025, des Tang et des Yuan Pro, pour des défauts de contrôleur moteur et d'étanchéité du compartiment batterie. Puis 88 000 hybrides rechargeables supplémentaires en décembre, liés à des risques concernant la batterie. Je précise parce que c'est important pour votre jugement. Ces modèles rappelés n'utilisent pas la technologie de charge flash mégawatt. Ce sont deux crises distinctes qui se percutent au même moment, pas une seule et même faille. Alors voilà où on en est. Et je vous le dis sans détour. Une entreprise qui perd de la marge, qui se fait dépasser par son rival historique en vente, qui essuie des rappels records et qui défend publiquement sa technologie de charge face à deux critiques industrielles distinctes en l'espace d'un mois, est-ce que ça ressemble encore à un triomphe technologique ou à une manœuvre désespérée, garder l'attention du marché coûte que coûte? La réponse de BYD à cette avalanche, elle, n'a rien à repli. Elle arrive cette semaine même, sous la forme de teaser. Le 23 juillet 2026, BYD publie ses premiers teasers. Pas un communiqué timide, une déclaration d'intention. Le nom choisi est Da Han, littéralement le grand Han. Moi, ça me donne des frissons rien que d'y penser. On est loin du Han de 2020, cette berline modeste qui devait juste prouver que la Chine savait faire une LFP correcte. 6 ans plus tard, BYD reprend le même nom et lui colle l'adjectif « grand ». Ce n'est pas un hasard de marketing, c'est une boucle qui se referme sous vos yeux. La date de la révélation officielle est fixée. Le salon de l'automobile de Chengdu du 21 au 30 août 2026. Entre les teasers de juillet et cette scène, BYD distille les chiffres un par un, façon compte à rebours, exactement comme elle l'avait fait avec la Super e-Platform en mars 2025. La méthode fonctionne, on l'a vu. L'action avait bondi de plus de 6% à Hong Kong ce jour-là. Reste à savoir si Chengdu produira le même effet, cette fois sur fond de marge qui s'effrite. Et les chiffres, parlons-en, parce qu'ils sont vertigineux. Autonomie annoncée, jusqu'à 1008 km en cycle CLTC pour la version propulsion, entre 820 et 880 km pour la version à 4 roues motrices. Je vous arrête tout de suite. Le CLTC est un cycle chinois notoirement généreux, souvent 15 à 40% au-dessus de ce que vous verrez réellement sur route. Aucun test WLTP ou EPA indépendant n'existe encore sur ce modèle. Le chiffre impressionne, mais gardez-le au conditionnel dans votre tête. Sous le capot, si j'ose dire, une batterie LFP Blade de deuxième génération, 102,326 kWh, 725,9 kg, soit plus de 30% de la masse totale du véhicule. Elle sort des usines FinDreams, la filiale batterie de BYD. Deux motorisations, 370 kW, soit 496 chevaux en propulsion simple, 570 kW, 764 chevaux en paille-kit à deux moteurs. On est sur des chiffres de berline de luxe allemande, pas sur une compacte électrique chinoise premier prix. Et la recharge, le vrai argument de vente. 10 à 70% annoncés en 5 minutes, 10 à 97% en 9 minutes. Si ces chiffres tiennent sur route, on parle littéralement du temps d'un café pour repartir avec une autonomie quasi complète. C'est exactement la promesse que Super e-Platform avait posée en 2025 pour Han L et Tang L, ici poussée encore plus loin. La question du chauffage à 76 degrés reste ouverte, on vient m'en parler, et Daan n'y échappera pas. Côté gabarit, BYD ne fait pas dans la demi-mesure.
5256 mm de long, 1999 de large, empattement de 3130 mm. La marque elle-même communique la comparaison qui frappe. 66 mm de plus qu'une Mercedes-Benz classe S. Une berline chinoise qui se mesure ouvertement au symbole du luxe allemand, ce n'est plus un signal discret, c'est une déclaration de guerre commerciale, posée noir sur blanc dans le dossier de presse. La conduite assistée suit le même mouvement vers le haut de gamme. 10 pilotes 5,0 avec lidar et caméra intégrés dans les ailes avant. Et pour ceux qui hésitent encore face à l'électrique pure, une version hybride existe. Moteur thermique 1,5 litres de 115 kW, couplé à un moteur électrique de 200 kW, batterie LFP de 54,489 kWh, jusqu'à 470 km d'autonomie en mode électrique. BD ratisse large, du tout électrique à l'hybride rassurant, sous le même nom, la même carrosserie. Le prix, aucune annonce officielle à ce stade. Les fuites et la presse chinoise évoquent un positionnement autour de 300 000 yuan, soit environ 44 000 $. Si ce chiffre se confirme, on retombe presque exactement sur le tarif du Han original de 2020. Le nom revient, le positionnement tarifaire revient, mais tout ce qu'il y a autour a été démultiplié. Autonomie, puissance, vitesse de charge. Le modeste défi est devenu une revendication de leadership mondial, et le prix, lui, n'a presque pas bougé. Alors voilà où j'en suis, et je pense que vous aussi. Si chaque génération de cette lignée corrige effectivement ce qu'on reprochait à la précédente, la question n'est plus de savoir si BYD progresse. Elle progresse. Les chiffres s'enchaînent d'année en année sous nos yeux. La vraie question, c'est ce que ça change pour vous, concrètement, le jour où vous devrez signer un chèque pour votre prochaine voiture. C'est exactement ce qu'on va démêler maintenant. 6 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que ce nom, Han, passe d'un pari modeste à une déclaration de guerre technologique. En juillet 2020, BYD lançait sa première berline équipée de la batterie LFP Blade, une technologie que l'industrie jugeait alors bon marché face aux batteries NCM. CD de 0,233, prix autour de 40 000 $, ambition affichée, concurrencer la Tesla Model S. En juillet 2026, le même nom revient sous la forme d'Ahan, le Grand Han. Même principe de batterie, mais 1008 km CLTC et une recharge de 400 km en 5 minutes. Le symbole est presque trop parfait pour être fortuit. Ce qui me frappe, c'est que cette montée en puissance s'est faite pendant que la marge de BYD s'effondrait littéralement sous ses pieds. La guerre des prix a fait chuter le bénéfice net de 19% sur l'année 2025, puis de 55,4% au premier trimestre 2026, avec des rabais allant jusqu'à 34% sur 22 modèles et une marge brute tombée à 17,74%. Sur le papier, c'est le portrait d'une entreprise en difficulté. Et pourtant, cette même pression a produit la super e-platform, le moteur à 30 511 tours par minute, et maintenant la Dahan à environ 44 000 $, un tarif qui reste dans le segment grand public, pas dans le luxe. Ce n'est pas que du marketing, et c'est ce qui me rassure le plus dans cette histoire. Inside EVs a testé la recharge de manière indépendante et a mesuré près de 400 kW réels, avec 25% de charge en environ 1 minute. Sur l'infrastructure, BYD ne bluffe pas non plus. 4239 stations flash construites en Chine dès mars 2026, objectif de 20 000 d'ici la fin de l'année, plus 6 000 stations à l'international, dont 3 000 en Europe. Face à ça, les superchargeurs V4 de Tesla plafonnent à 500 kW, souvent 250 kW en pratique. Pour une fois, les chiffres chinois résistent à l'examen extérieur. Mais je vous dois l'honnêteté du contradicteur, parce que c'est justement ce qui rend cette histoire crédible plutôt que promotionnelle. En mai 2026, un test indépendant a mesuré un pic de 76,42 degrés Celsius sur la batterie pendant une charge flash, au-dessus des 65 degrés Celsius recommandés par la norme chinoise GB/T44500 2024. Un dirigeant de Gotion a publiquement évoqué l'impact sur la durée de vie des batteries. Geely, sans citer BYD directement,
a rappelé la même norme en juin en affirmant que sa propre batterie ne dépassait pas 64 degrés Celsius. BYD n'a pas fui le débat. Son directeur technique a répondu, avec 1000 cycles de tests de validation à l'appui. Ce va-et-vient public, en temps réel, c'est rare dans cette industrie. Et c'est précisément pour ça que je continue de suivre ce dossier de près. Il faut aussi tempérer l'enthousiasme avec un chiffre qui compte autant que les autres. Le cycle CLTC est notoirement généreux, souvent 15 à 40% au-dessus de l'autonomie réelle mesurée en conditions WLTP ou EPA. Les 1008 km annoncés pour la Dahan, personne ne les a encore vérifiés de façon indépendante. Si vous achetez sur la promesse du chiffre chinois, attendez-vous à un usage quotidien plus proche de 700 ou 800 km. C'est déjà excellent, mais ce n'est pas le chiffre du slide marketing, et je préfère vous le dire maintenant plutôt que vous laisser déçu plus tard. Pour vous concrètement, ce que ça change, c'est le calendrier de votre prochaine décision d'achat. Si la recharge ultra rapide devient réellement standard d'ici 2027-2028, la question ne sera plus combien de temps pour recharger, mais où sont les bornes compatibles près de chez vous? La valeur de revente des véhicules équipés de la première génération pourrait bouger vite, dans un sens ou dans l'autre, selon que les problèmes de surchauffe se confirment marginaux ou deviennent un vrai point de friction industrielle. De mon côté, en tant que passionné de véhicules électriques, je continue de suivre cette ligne, précisément parce qu'elle est encore instable, c'est là que se joue le vrai progrès. Pas dans les gammes déjà stabilisées. Si j'avais un essai routier à choisir aujourd'hui, ce serait la Han L déjà commercialisée, avec sa batterie Blade de 83,2 kWh et ses 601 à 701 km CLTC. Un produit réel, disponible, pas une promesse d'automne. La Dahan, je préfère attendre les premiers retours indépendants après sa présentation à Chengdu fin août. Alors voici où j'en suis. Cette technologie mérite d'être suivie de près. Et la Dahan vaut clairement le coup d'œil pour quiconque envisage une électrique dans les 2 prochaines années. L'industrie entière va devoir suivre ce rythme de recharge ou décrocher. Mais la question reste entière, et c'est à vous d'y répondre. Si dans 2 ans, recharger prend moins de temps qu'une file de station-service, en échange d'une technologie encore en rodage sur la chaleur et la durabilité, vous changeriez de voiture maintenant ou vous attendriez que quelqu'un d'autre essuie les plâtres à votre place? Dites-le moi.